Dans ce tuto, nous allons nous intéresser au mot 100 et au mot 20. En effet, je vous avais demandé de mettre des nombres en lettres et je me suis aperçu que la règle n'était pas très claire. En même temps, je reconnais que cette règle n'est pas facile à comprendre, elle n'est pas compréhensible parce qu'elle n'est pas logique. Vous allez voir pourquoi. Alors, ces deux mots, déjà, ont une particularité parce que contrairement aux autres mots nombres, comme par exemple 4, ou comme 8, ou comme 1000, ou comme 3, ou comme tous les autres, ces deux mots, eux, ne sont pas invariables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis au pluriel, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un S. Vous ne verrez jamais le mot 4 avec un S. Il est invariable. Et vous ne verrez pas non plus le mot 1000 avec un S. Il est également invariable. Je peux aussi dire la même chose pour 5, qui lui aussi est invariable. Donc nous avons ces deux mots qui ne le sont pas. Mais la question c'est quand est-ce que je vais mettre ce S? La réponse est simple, c'est tout simplement quand j'en ai plusieurs. Si j'ai le mot 400, ça veut bien dire que j'ai 4 paquets de 100. Donc à ce moment-là, je mets un S. Si j'ai le mot 104, évidemment, je n'ai qu'un paquet de 100, donc je ne mets pas de S. Si j'ai le mot 24, je n'ai qu'un paquet de 20, je ne mets pas de S. Par contre, si j'ai le mot 80, j'ai 4 paquets de 20, ça fait bien 80, hein, 20 plus 20 plus 20 plus 20, 4 fois 20, ça fait 80, donc là, je vais mettre un S. Vous allez me dire, eh bien, tout ça est logique, pas de problème, j'ai compris. Mais stop, attention, attention, car c'est maintenant que ça va se corser. Il y a une règle en français qui nous dit que quand notre 100 ou notre 20 sont au pluriel, si quelqu'un vient derrière, c'est-à-dire que par exemple 89, à ce moment-là, ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas, mais à ce moment-là, je ne mets pas de S à 20. Et donc 89 va s'écrire sans S, alors que j'ai toujours 4 paquets de 20. 80, un S, 89, pas de S. Heureusement, cette règle fonctionne aussi pour 100, c'est-à-dire que 300, je mets un S, mais 306, je ne mets pas de S. Voilà donc la difficulté de cette règle, c'est que nos mots 20 et nos mots 100 vont se mettre au pluriel quand il y en aura plusieurs, ça c'est logique, hein. Donc si j'ai juste 20 tout seul ou 100 tout seul, ils sont singuliers, je ne mets pas de S. Si j'ai plusieurs fois le nombre 100, comme par exemple 900, je mets un S, et 80, je mets un S, ça c'est normal. Par contre, rappelez-vous, si derrière eux j'ai quelqu'un, même un petit, hein, c'est-à-dire même le 1, si derrière eux j'ai le 1, on va le mettre peut-être à l'endroit, voilà, 81, dès que derrière le 20 il y a quelqu'un, pouf, pas de S. Et pareil pour le 100, dès que derrière lui il y a quelqu'un, alors prenons par exemple le 5, hein, 900, je mets un S, 905, pouf, j'enlève le S. Voilà, c'est donc cette règle. Si vous avez un doute, vous devez revenir sur ce tuto, le réécouter une fois, il ne dure pas longtemps, il dure à peine 4 minutes, et comme ça, je pense que vous allez vous rappeler de cette règle bizarre, mais qu'il faut malgré tout savoir. Voilà, j'espère que c'est clair, et je vous dis à bientôt.